Donc, on va continuer un peu sur la réforme des retraites, hein, l'actualité de l'été. Vous voyez mon écran. Alors, donc, je vous disais, on va reprendre les petites... on va repartir un peu sur la base de ce que Victor vous a présenté la semaine dernière sur les réformes des retraites. Je vais vous faire un petit rappel de Victor, les grandes lignes de ce que Victor vous a dit la semaine dernière. Et puis surtout, on va voir ensemble les points d'accroche commerciale, comment utiliser ce sujet de la réforme pour parler retraite à vos clients. Donc, premier point, donc le rappel sur les réformes. Donc, je vous rappelle que nous nous situons à l'heure actuelle dans un moment assez unique en termes de réglementation, de droit à la retraite, puisque on a de façon à peu près à peu près concomitante, à la fois la réforme Macron qui va réformer la retraite par répartition, la retraite obligatoire, et puis il y a la loi PAC qui a été votée cette année, qui réforme la retraite par capitalisation, la retraite facultative. Donc ça, c'est les deux grands aspects, mais il y a aussi un troisième point dont on vous a peut-être un peu moins parlé, c'est le nouvel article L224-29 du Code monétaire et financier qui impose en fait aux gestionnaires des plans d'épargne retraite, dans le cadre du devoir de conseil, de connaître les besoins de leurs clients en matière de retraite. Ce qui fait que du coup, cet article en fait fait le lien entre la retraite par répartition et la retraite par capitalisation. Et donc du coup, vous allez même avoir le devoir de parler retraite à vos clients, de connaître bien ces retraites obligatoires pour pouvoir ensuite lui proposer des plans d'épargne retraite qui correspondent vraiment à ses besoins. Alors, quel est le point commun de ces réformes? Eh bien, en fait, ces réformes vont surtout permettre d'apporter plus de transparence, de lisibilité au système des retraites français. Donc, du coup, la retraite par répartition, en fait, va permettre plus de lisibilité grâce au régime universel de retraite. On n'aura plus qu'un seul régime au lieu des 42 actuels, qui devrait aussi être plus simple, un système par points. Donc tout ça, ça va apporter plus de lisibilité. Et puis, du côté de la retraite par capitalisation, on va avoir une homogénéisation des différents supports d'épargne, des conditions de sortie et de déblocage anticipé qui vont rendre ce contrat de nouveaux plans d'épargne retraite plus attractifs. Et aussi, la loi PAC prévoit de faciliter la portabilité des contrats entre les différents acteurs de la retraite. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie des opportunités exceptionnelles, puisque tous ces changements en fait en termes de réglementation qui interviennent dans un domaine qui est déjà extrêmement complexe, ça va vous donner l'opportunité d'apporter de l'information, du conseil à vos clients. Ils vont vraiment être demandeurs d'informations, de conseils. Peut-être que ceux que vous avez déjà rencontrés depuis l'été vous ont déjà parlé de la retraite, des réformes, de tout ce qu'ils ont entendu. Donc voilà, c'est vraiment pour vous l'opportunité de leur apporter cette information. Et d'autant que tous ces changements en fait vont avoir pour conséquence de rendre vos clients acteurs de leur retraite. Il va falloir qu'ils fassent des choix, notamment sur les modalités de capitalisation. Donc, vous allez vraiment avoir l'opportunité d'accompagner vos clients dans le domaine aussi bien de la retraite obligatoire, donc celle qui est la plus importante, que dans le domaine de la retraite par capitalisation. Donc c'est vraiment des opportunités pour vous. Et en fait, si vous arrivez à bien conseiller vos clients, à leur apporter toutes les informations dont ils vont avoir besoin, vous allez pouvoir vous imposer comme référent retraite auprès de vos clients. Et du coup, si vous arrivez vraiment à instaurer un vrai dialogue avec vos clients autour de la retraite, si quand vos clients se posent une question sur la retraite, ils se disent « Ah oui, j'en ai parlé avec mon conseiller ». Donc, j'ai déjà parlé de la retraite avec lui, j'ai une question, c'est lui que j'appelle.
Du coup, vous allez instaurer un climat de confiance sur ce sujet et du coup, c'est l'occasion pour vous vraiment de pouvoir faire en sorte que l'épargne retraite que peuvent avoir vos clients, pardon, dans d'autres compagnies, peut-être que c'est du coup chez vous, en tout cas c'est l'objectif, que du coup ce soit chez vous que ce soit transféré. D'autant que très peu d'acteurs institutionnels ont aujourd'hui cette compétence d'apporter toutes les informations sur la retraite à la fois par répartition et la retraite par capitalisation. Donc, je vais vous poser deux petites questions sur ce qu'on vient de voir. Alors, quel est l'objectif de la réforme Macron des retraites? Créer un régime universel de retraite, homogénéiser les différents supports d'épargne de retraite, augmenter le nombre de trimestres requis pour le taux plein, reculer l'âge légal d'ouverture du droit à la retraite. Vous ne savez pas. Alors, vous êtes un peu plus de 80% maintenant à avoir voté. Donc, c'est effectivement l'objectif de la réforme Macron des retraites, celle qui va traiter des régimes obligatoires, c'est de créer un régime universel de retraite. Homogénéiser les différents supports d'épargne retraite, c'est le plan sur la partie sur la retraite par capitalisation, pardon, et donc ça, c'est dans la loi Pacte et pas dans la réforme Macron des retraites. Deuxième question. Quel est l'objectif de la réforme de la retraite par capitalisation dans la loi Pacte? Donc, créer un régime universel de retraite, homogénéiser les différents supports d'épargne retraite, changer la fiscalité des produits d'épargne retraite, ou je ne sais pas. Ok, vous êtes plus de 80% à avoir voté. Regardez les résultats. Donc, vous répondez à l'écrasante majorité, homogénéiser les différents supports d'épargne retraite, c'est effectivement la bonne réponse. Alors, on va passer à la suite. Plus fort. Ok. Donc, la suite. On me dit qu'il faut que je parle un peu plus fort, que j'augmente le son. Vous allez, n'hésitez pas à me dire si ça va pas. Alors, donc on va voir maintenant les points d'accroche commerciale. Alors, il y a des opportunités commerciales qui vont être liées en fait aux réformes des retraites. Parce que vos clients vont se demander s'ils sont concernés ou non par la réforme. Si oui, s'ils doivent prendre des précautions, s'ils vont devoir partir plus tard à cause de la réforme ou alors éventuellement subir une décote qu'ils n'auraient peut-être pas subi autrement. Il va falloir qu'ils sachent si ils doivent gagner plus ou moins, s'ils vont gagner plus ou moins avec la réforme des retraites. Ça, c'est vraiment les opportunités, les questions qui vont revenir et toutes ces questions sont des opportunités commerciales liées aux réformes. Après, on va retrouver aussi tous les points d'accroche traditionnels, tant en attendant la réforme qu'après, puisque c'est des points qui vont rester des sujets. Et puis, vous avez dans ce cadre-là un atout exploité, l'expertise Sapiendo. Donc, on va détailler ces points. Les opportunités commerciales liées donc aux réformes des retraites. Première question que tous vos clients vont se poser, suis-je concerné ou non par la réforme? Donc là, vous allez déjà pouvoir leur apporter des éléments de réponse. S'ils sont et une expertise. Donc s'ils sont nés, en fait, il faut savoir s'ils sont nés avant ou après 1963. S'ils sont nés avant 1963, vous allez pouvoir donc ils ne devraient pas être concernés par la réforme, mais par contre, vous allez devoir leur proposer d'optimiser leur droit à la retraite par répartition. Est-ce qu'ils peuvent partir de façon anticipée? Est-ce qu'ils peuvent bénéficier du cumul emploi-retraite? Est-ce qu'ils peuvent bénéficier de la retraite progressive? Est-ce qu'ils ont intérêt à racheter des trimestres? Voilà, tout ça, ce sont des questions
auxquelles il va falloir pouvoir apporter des réponses pour tous vos clients nés avant 1963. Pour ceux qui sont nés après, donc au plus tôt, hein, puisque la réforme devrait intervenir à compter de 2025, mais bon, ça peut être décalé ou elle peut être réduite dans son ampleur. Cependant, pour vos clients nés à compter de 1963, il va falloir que vous vérifiez s'ils peuvent bénéficier d'un départ anticipé, puisque dans ce cas-là, ils échapperaient à la réforme. Et puis, il faut absolument vérifier si les droits acquis, d'ores et déjà acquis, s'ils comportent des erreurs ou des lacunes. Ça va vraiment devenir absolument crucial avec la réforme. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail après. Et puis, bon, pour tous, de toute manière, il va falloir que vous vérifiez si les nouveaux plans d'épargne retraite, les nouveaux PER pour la retraite par capitalisation, sont pertinents ou non pour vos clients en fonction des conditions qui sont liées aux anciens contrats, hein, PER, PERCO, article 83, et par rapport au nouveau plan d'épargne retraite. Ensuite, la question qui va se poser, c'est de savoir s'ils sont concernés par la réforme, s'ils doivent prendre des précautions. Alors, oui, il faut absolument prendre des précautions pour vos clients qui vont être concernés par la réforme. Pourquoi? Parce que la carrière, en fait, telle qu'elle est validée à l'heure actuelle, telle qu'elle est reportée à l'heure actuelle, la carrière ancienne formule va être convertie en nouveau point à un moment donné. En fait, on va faire un peu comme une photo des droits à un instant T, et les droits qui sont reportés à ce moment-là vont être convertis en nouveau plan, en nouveau point. Donc, une fois que ça aura été converti en nouveau plan, ce sera extrêmement compliqué de vérifier si les droits anciennement acquis étaient justes ou non. Donc, c'est vraiment indispensable de vérifier la carrière de vos clients en amont du basculement dans le nouveau système. Et puis, l'autre point qu'il va falloir vérifier, c'est s'il y a éventuellement des nouvelles dates de départ à la retraite sans réforme, puisqu'on va a priori changer de système, passer dans un système avec des trimestres où il faut avoir validé une certaine durée d'assurance, un certain nombre de trimestres, dans un système complètement différent, où là, la question sera de savoir si on part avant ou après un âge pivot. Donc ça doit devenir aussi un point très important. La question donc qui se pose également, c'est de savoir si, du fait de la réforme, vos clients vont devoir partir plus tard. Donc comme je vous le disais, le fait qu'on supprime les trimestres et qu'on change en fait complètement de système, hein, donc ça va modifier vraiment en profondeur la détermination des âges de départ, puisque désormais, comme je vous le disais, savoir si les pensions seront ou non affectées par une décote, ce sera vraiment uniquement déterminé par l'âge et pas par la durée de cotisation. Donc, ce sera vraiment essentiel de vérifier la carrière, comme je vous disais, hein, vérifier que les droits acquis sont bien correctement transformés en nouveaux droits, qu'il n'y avait pas d'erreur auparavant dans les droits, et aussi d'anticiper une décote avec un âge pivot fixé pour le moment à 64 ans. Donc, voilà, donc ce sera vraiment l'âge référence, et donc voir si vos clients, donc ceux qui voudraient partir avant 64 ans, il y aura donc une décote, et donc du coup, il faudra leur proposer de compenser en se constituant une épargne retraite. Donc pour vous, ça c'est une vraie opportunité commerciale. Alors, est-ce qu'ils vont gagner plus ou moins avec la réforme? Ça, c'est vraiment la question cruciale. Donc, comme je vous le disais, il va vraiment falloir déterminer les âges de départ avec des cotes, avec surcote par rapport à ce nouvel âge pivot. Et voir aussi déterminer les différences d'acquisition de points retraite. Puisque
avec le nouveau système, on va avoir un taux de rendement de cotisation qui sera plus faible. Donc, au même taux, enfin, même cotisation, il y aura moins de points. Et puis, le plafond des revenus soumis à cotisation sera nettement moins élevé qu'à l'heure actuelle. On sera sur, a priori, sur un plafond de revenus situé aux alentours de 120 000 euros, alors qu'à l'heure actuelle, le plafond de ressources, c'est environ 350 000 euros. Donc, du coup, ça, pour les gens vos clients qui cotisent actuellement au-delà de 120 000 euros, il y aura un vrai manque à gagner. Et donc, il va falloir compenser, leur proposer des solutions pour compenser la retraite qui sera plus faible. D'ici là, les points d'accroche traditionnels subsistent. Vous pouvez donc tout à fait continuer à aborder la retraite, même il le faut, grâce aux différents points d'approche traditionnels. On en avait déjà évoqué un certain nombre, un peu plus en détail avant les vacances. On va revenir dessus dans les prochaines semaines en détail. Donc, il y a le point d'accroche autour de la réception du RIS, savoir s'ils ont déjà reçu leur RIS, leur relevé individuel de situation ou non. C'est un moyen d'aborder la retraite. L'arrivée d'un enfant l'est aussi, hein, autant auprès des hommes qu'auprès des femmes, auprès des femmes qu'auprès des hommes. L'arrivée d'un enfant, ça a un impact sur la retraite. Vous avez toujours la possibilité aussi d'aborder la retraite en situant votre client par rapport à son statut, savoir s'il est salarié, fonctionnaire, indépendant. Ça peut vous donner des points de repère pour voir un peu quels vont être ses besoins en termes de retraite, sa situation économique, s'il a du chômage, s'il y a un changement qui se dessine, qui se fait dans sa carrière. Donc ça, c'est aussi un point très important sur lequel vous pouvez apporter du conseil à vos clients. La santé, vous savez qu'il y a des dispositifs qui permettent de bénéficier de sa retraite dans des conditions peut-être un peu plus favorables quand on a des problèmes de santé. Et enfin, tout ce qui va être lié à la situation matrimoniale et à la réversion des droits de vos clients, c'est aussi un moyen d'aborder la retraite avec vos clients. Donc ça, on va revenir vraiment plus en détail dans les prochaines semaines sur ces différents points d'accroche plus traditionnels. Et enfin, il va falloir que vous exploitez l'expertise Sapiendo, qui est vraiment un atout pour vous, pour vos clients, dans toute cette réflexion à mener autour de la retraite. Pourquoi ? Parce que vous pouvez bénéficier de services absolument uniques, vous, en tant que conseiller. Il y a les webinaires, et vous êtes avec moi aujourd'hui, donc je pense que ça, c'est quelque chose que vous savez. On se déplace en formation, nous, régulièrement, dans vos réseaux. Vous allez aussi bénéficier d'un MOOC, d'un module de formation en ligne dans les différents réseaux aussi. On a travaillé activement sur ce projet cet été, donc vous allez vraiment pouvoir bénéficier d'une formation tant sur la partie retraite par répartition que sur la partie retraite par capitalisation dans les prochaines semaines. Et puis vous avez aussi la plateforme téléphonique. Si vous avez des questions pour vos clients, des questions à nous poser, donc n'hésitez pas à nous joindre sur la plateforme au numéro qui vous est dédié pour nous poser toutes vos questions, on y répondra avec plaisir. Et puis pour vos clients, je vous rappelle que le calcul retraite, donc la simulation de base est offerte, c'est vraiment une vraie opportunité pour vous, pour parler retraite à vos clients et pour eux, pour déjà avoir les premiers éléments pour mener leur réflexion autour de la retraite. Et puis, il y a bien sûr la vérif retraite, la possibilité de vérifier sa carrière, vérifier s'il y a des erreurs, vérifier s'il y a des lacunes dans les droits qui sont déjà acquis.
et puis de les faire vérifier grâce aux courriers qui sont pré-remplis en fin de vérif. Et puis avec donc l'optimisation, l'optimise retraite, avec la possibilité donc de vraiment voir toutes les options qui peuvent s'offrir à vos clients pour leur fin de carrière. Et tout ça dans des conditions vraiment assez exceptionnelles, hein, puisque c'est extrêmement rapide la vérif, l'optimise, et à des coûts vraiment incomparables. Donc vous avez vraiment des outils là, et donc notre expertise à utiliser absolument, à exploiter pour pouvoir aborder la retraite et du coup faire des points d'accroche commerciale grâce à la retraite. Donc, petit sondage avant d'aborder les questions. Pourquoi faire dès aujourd'hui un bilan retraite à vos clients concernés par la réforme? Pour vérifier l'absence d'erreurs ou de lacunes, pour vérifier l'éligibilité à un départ anticipé, pour vérifier si les nouveaux plans d'épargne retraite peuvent être pertinents ou pour optimiser les droits à la retraite par répartition. Il y a plusieurs réponses possibles, si je me souviens. Okay. On va voir les résultats. Alors, pourquoi faire un bilan retraite à vos clients, pour vos clients concernés par la réforme? Alors ça, je crois que vous avez bien compris puisque vous répondez à 97%, pardon, vérifier l'absence d'erreur ou de lacune. Ça va vraiment être fondamental pour vos clients concernés par la réforme, mais pour les autres aussi, hein, ça reste quelque chose de très important. Vérifier à l'éligibilité à un départ anticipé, oui, bien sûr, tout à fait. Vérifier si les nouveaux plans d'épargne retraite peuvent être pertinents, c'est un peu... Enfin, vous, ça va devenir important pour vous. Après, c'est pas vraiment... voilà, pour vous, un bilan... Enfin, ça dépend ce qu'on entend par bilan retraite. Pour nous, en tant que vraiment spécialiste de la retraite par répartition, du coup, vérifier si les nouveaux plans d'épargne retraite peuvent être pertinents, ça n'entre pas dans le cadre de nous, ce qu'on va proposer en termes de bilan retraite. Par contre, effectivement, pour vous, c'est absolument un point à vérifier. Et enfin, donc optimiser les droits à la retraite par répartition, oui, tout à fait. Deuxième question. Pourquoi vos clients vont gagner moins à la retraite avec la réforme? Le taux de rendement des cotisations sera plus faible, le plafond de revenus soumis à cotisation sera moins élevé, le nombre de trimestres exigés va augmenter, l'âge légal de départ à la retraite va reculer. Alors, allez. Donc, vos clients vont gagner moins à la retraite avec la réforme parce qu'effectivement, le taux de rendement des cotisations sera plus faible et parce que le plafond de revenus soumis à cotisation sera moins élevé. Dans le nouveau système, il n'y aura plus du tout de notion de trimestre, a priori, hein, donc ça, voilà, dans le nouveau système, on oublie cette notion de trimestre, donc le nombre de trimestres exigés n'augmentera pas, hein, puisqu'on va basculer vraiment dans un autre système. Et l'âge légal de départ à la retraite ne devrait pas reculer, c'est ce qui est annoncé, ça restera 62 ans. Alors, donc là, on a vu pour les sondages. Donc on va passer aux questions-réponses. Donc si vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors oui, vous avez des questions. Comment se fera la majoration enfant en cas de divorce? Et pour 3 enfants, 3 fois 5% divisé par 2. Alors, en cas de divorce, en fait, ce sera traité directement dans le jugement de divorce. C'est ce qui est annoncé.
Alors après, pour 3 enfants, 3 fois 5 s'il y a un partage, heu, j'ai pas exactement on n'a pas trop de détails, hein, pour le moment sur ça. Alors, comment faire passer commercialement à un client la forte hausse de cotisation prévue par la réforme? Un ex-infirmier. Alors ça, c'est alors donc l'exemple, c'est un infirmier avec des BNC de 50 000 € va voir ses cotisations retraite passer de 7 000 € par an à 12 500 € par an. Ça va forcément mettre en danger les cotisations retraite facultatives. Alors effectivement, pour ceux qui les catégories, qui cotisaient, très peu, pour le moment, ça va effectivement représenter une hausse. Hem, il y aura, voilà, un équilibre à trouver. Vous avez les mêmes problèmes de son que la semaine dernière. Alors, pour les problèmes de son, bon, là, j'avais pas réglé le son très fort, donc je suis désolée pour le début du webinaire. Je vais essayer de penser les prochaines fois à bien mettre le son très fort. Normalement, on devrait s'équiper d'une meilleure caméra et éventuellement d'un meilleur micro. Donc, du coup, ça devrait aller mieux. Et sinon, essayez de vous connecter si vous êtes sur vos tablettes avec un casque plutôt qu'avec le son de la tablette. Alors, vérifier la carrière OK, mais la réponse apportée souvent par la CNAV est que la mise à jour du relevé sera effectuée à 55 ans. Alors oui, ça c'est un vrai problème parce que du coup, comme les caisses sont vraiment débordées, elles repoussent les mises à jour. Sachez que euh, faire déjà la vérification, avoir déjà identifié les erreurs et mis de côté, bien sauvegarder les justificatifs qui vont permettre de faire vérifier ces erreurs, c'est déjà un vrai plus que vous apportez à vos clients, même si la régularisation ne se fait pas immédiatement. L'offre Vérifretel était toujours proposée remboursée si pas d'anomalie relevée. Alors oui, on s'était reconduit jusqu'au 1er octobre. On va voir si on continue l'offre plus tard. Voilà, c'est une question, on essaiera de vous apporter, on vous apportera en tout cas la réponse d'ici le 1er octobre. Problème de son. Alors oui, effectivement, vous interrogez sur le fait que la CNAV ne mette pas à jour les, les carrières avant 55 ans et donc quid si on a ces 55 ans après 2025. Bah, comme je le disais, hein, si les anomalies sont déjà identifiées, c'est là qu'il y a un vrai plus à faire sa vérification de carrière avant la bascule parce que ce sera plus facile d'identifier ces erreurs avant que les droits ne soient transformés en nouveaux points. Donc, et puis, donc voilà, donc il faut vraiment quand même le faire avant, même si on a effectivement 55 ans après 2025. C'est vraiment important. Et surtout bien garder tous ces justificatifs, faire les sauvegardes adéquates. Dans quel cas pensez-vous impertinent de proposer un plan d'épargne retraite? Bah, faut voir en fait en détail les conditions, liées à la fiscalité. Mais après, bon, là, vous allez avoir des formations sur ce sujet en interne, notamment dans le cadre du MOOC. Donc, vous allez avoir, je pense, toutes les réponses. Vous aurez toutes les réponses à ces questions. Donc, ça, on a déjà répondu.
Un prof né en 63, mais avant le 1er avril. Pourquoi le 1er avril? Avant le 1er avril est-elle concernée par la nouvelle réforme? Je comprends pas pourquoi vous me parlez du 1er avril. Alors, qu'en est-il pour les exploitants agricoles pour déduction de charges sociales MSA? On vous répondra de façon peut-être personnalisée. Là, je ne peux pas vous répondre vraiment là-dessus de façon précise. Leur cotisation augmente, mais la rentabilité est moins forte. Il est d'autant plus important de privilégier l'épargne individuelle, mais l'effort d'épargne sera englouti dans la hausse de cotisation. C'est à calculer. Alors, quelqu'un qui a travaillé dans le privé et qui travaille aujourd'hui dans le public peut prétendre à compter de trimestres pour enfants pour la retraite par répartition. Même question pour la réforme par capitalisation. Alors, en fait, les fonctionnaires, hein, les salariés du secteur, alors, ça dépend si vous parlez de salariés vraiment du secteur public. Dans ce cas-là, ils ont les trimestres enfants dans le même cadre, enfin dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. Pour les fonctionnaires, les règles sont un petit peu différentes. Ils ont moins de trimestres. Donc là, les règles sont un peu différentes pour les fonctionnaires. On pourra vous détailler ça dans un prochain webinaire quand on parlera des enfants. Mais donc les règles c'est différentes et puis pour quelqu'un qui va être passé à la fois de fonctionnaire, enfin qui aura eu plusieurs plusieurs régimes dans sa carrière, il y a des règles de coordination entre les régimes. Euh, donc on pourra aborder la question des enfants chez les fonctionnaires dans un prochain webinaire sur les enfants, il y a aucun problème. Je vais me le noter. Plus de questions. Et bah du coup, je vais vous souhaiter une excellente journée, vous dire à la semaine prochaine pour le prochain webinaire. Au revoir.